le regroupement des groupes de femmes, la capitale nationale se mobilise pour demander au gouvernement un 4e plan de lutte à la pauvreté qui soit féministe, juste et inclusif. Pourquoi féministe? Parce que les femmes sont malheureusement encore et toujours plus pauvres que les hommes. En 2022, au Québec, le revenu moyen des femmes après impôt était de 36 200 $, comparativement à 44 000 pour les hommes, ce qui correspond à un écart de 7 800. Et cet écart s'accentue après 65 ans, puisqu'il monte à 10 600 $. La région de la capitale nationale n'échappe pas à cette triste réalité. Dans les MRC de Portneuf et de Charlevoix-Est, les femmes travaillant à temps plein gagnent 76 cents pour chaque dollar gagné par un homme. À cela s'ajoute l'inflation et la pénurie de logements abordables. Le logement, c'est un droit et un facteur primordial pour la sécurité économique et la santé des femmes. On assiste actuellement à une pénurie de logements abordables, salubres, sécuritaires, de qualité, à proximité des services et des transports, et surtout adaptés aux besoins des femmes, notamment les femmes seules, les femmes à mobilité réduite, les aînés et les chefs de famille. Dans la région, la grande majorité des femmes locataires vivent en logement privé, parmi lesquels plus de 2000 ménages sont en attente d'un logement subventionné, avec un délai d'attente moyen de 14 mois. Les femmes constituent 57% de cette liste, dont 78% sont des femmes seules. Les récentes augmentations des prix des loyers et du coût de la vie ont fait basculer les plus vulnérables, donc les femmes, au bord du gouffre. À titre d'exemple, chaque jour, la YWCA de Québec doit refuser l'hébergement à une quinzaine de femmes. Quels sont leurs choix? Retourner avec un conjoint violent, s'épuiser à faire le tour de toutes les banques alimentaires, être contraints de rendre des services sexuels pour boucler leurs fins de mois, couper dans leurs besoins essentiels, éviter tout déplacement coûteux et donc s'isoler, mettre en péril leur santé physique et mentale. C'est inacceptable. Les mesures de lutte à la pauvreté orientées vers l'emploi ne suffisent pas pour garantir l'autonomie économique des femmes. Il faut un accès au logement et aux services essentiels, de l'inclusion sociale pour la lutte contre les préjugés, de l'accès à un revenu qui permet de sortir de la pauvreté, des protections sociales suffisantes qui ciblent les besoins des femmes, particulièrement celles qui sont à la croisée des oppressions, telles que les femmes racisées, les femmes en situation de handicap, les femmes aînées et les femmes monoparentales, chefs de famille. Pour ça, il faut l'abolition de la notion de vie maritale à l'aide sociale, qui coupe la prestation des femmes vivant avec leur conjoint ou se faisant aider. Il faut la fin du détournement des pensions alimentaires, qui sont encore considérées comme un revenu, et donc coupées pour les femmes prestataires de l'aide sociale, de l'aide juridique, de l'allocation logement et de l'aide financière aux études. Il faut un plan de lutte à la pauvreté féministe, juste et inclusif.